à l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Umaro Sissoko Embalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Moi, je pense qu'ils ne sont pas des mercenaires. On vient de voir, écouter même hier, avant-hier, les déclarations du secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'ils ne sont pas des mercenaires. Et moi, je pense qu'il faut... On pourrait résoudre ces situations quand il y a la volonté, surtout du côté malien. On a une tradition en Afrique aujourd'hui parce que les cas de ces 48 ou 49 soldats ivoiriens qui sont au Mali, l'Allemagne nous a bien expliqué que ça fait 3 ans que ces gens ont fait une prestation de service. Donc, si à ces cas-là, donc on ne peut pas classifier ces gens de mercenaires. Moi, dans la place des Maliens, je pouvais relâcher ces 49 soldats. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc, nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Umaro Sissoko Embalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers.